Imaginez-vous assis sur une bête en colère de 680 kilos, une masse haletante de muscles et de rage dont le seul objectif est de vous détruire. Lorsque la porte du box grince en s'ouvrant, votre monde se réduit à vous et au taureau que vous chevauchez. Chacun de ces coups de rein furieux menace d'écraser votre corps contre le sol impitoyable. Vous vous accrochez, tandis que l'adrénaline parcourt vos veines. Penchez-vous en arrière, donnez un coup d'éperon, faites-le se tordre et tourner, mais gardez votre assiette. Le buzzer retentit comme une douce mélodie au bout de 8 secondes, même si on a l'impression que c'est une éternité, assis sur ce baril de poudre entre vos jambes. Quelques ruades violentes tentent encore de vous éjecter, jusqu'à votre descente triomphale, atterrissant au sol et vous écartant du taureau qui piétine. La joie vous envahit alors que le tableau d'affichage montre les points durement gagnés. C'est un concours pour la gloire, bâti sur une ténacité à toute épreuve et des nerfs d'acier. Pour les monteurs de taureaux du monde entier, y compris Seth Salto, 19 ans, c'est tout simplement vivre. L'entraînement éprouvant, les blessures douloureuses, la saleté et la crasse, la camaraderie entre cow-boys, jusqu'à un jour fatidique en 2023, quand les acclamations ont laissé place à des halètements d'horreur étouffés. Que s'est-il passé pour ce talentueux monteur de taureaux dans ces derniers moments terrifiants? Les doigts roses de l'aube s'étendent sur les champs dorés sans fin de l'Alberta, alors que le ranch Salto s'éveille. Aujourd'hui n'est pas un samedi ordinaire pour Seth, 19 ans. Après des mois de préparation à la ferme, l'épreuve qualificative des Indian National Finals Rodeo est enfin arrivée. Une dernière monte à domicile avant que Seth ne parte tenter de décrocher le titre de champion INFR à Las Vegas en décembre. Seth a fièrement embrassé l'héritage de sa Première Nation en tant que membre de la nation Cree d'Herminskin, originaire de Masquatchis en Alberta. Ses racines autochtones étaient profondément ancrées à travers sa participation active au sein de la communauté du rodéo, ainsi que dans l'identité personnelle de Seth. Salto a développé ses compétences audacieuses en monte de taureau et sa détermination farouche en rêvant d'honorer le long héritage de sa culture, riche en cavaliers talentueux et en champions de rodéo. Il rêvait de devenir l'un des talents autochtones de la monte de taureau les plus acclamés de tous les temps. Une étoile brillante parmi son peuple. Seth portait l'emblème de sa tribu sur ses vêtements et son équipement pendant les compétitions, en hommage. Les détails exacts de cette journée, jusqu'à la dernière monte de Seth, ne sont connus que de ceux qui étaient avec lui à chaque instant. Mais d'après les recherches que j'ai pu faire sur ce courageux jeune cow-boy, ce qui suit sont les scénarios probables jusqu'à cette dernière monte. La perspective de voir Seth décrocher d'ici quelques semaines cette brillante boucle de ceinture de champion fait battre son cœur plus vite pendant qu'il s'habille. Sa bande-son country préférée emplit la pièce, tandis que Seth s'imagine rester bien centré et gainé sur les taureaux les plus redoutables, prenant en quelques millisecondes des décisions fulgurantes qui distinguent les champions des perdants. Ce rêve se cristallise après des milliers d'heures d'entraînement, des blessures surmontées, des kilomètres en solitaire à sillonner le circuit des rodéos, sacrifiant une vie sociale normale d'adolescent. Une seule chose compte, l'immortalité du rodéo l'appelle et Seth décide de l'affronter, sans peur, aujourd'hui. Sa détermination inspire son grand-père Marcel, qui vient tôt pour revoir la stratégie de monte. La relation étroite de Seth avec Marcel l'a amené à ne l'appeler que papa. Marcel sait que Seth a un penchant pour choisir les taureaux les plus féroces afin d'impressionner les tribunes bondées. Il conseille gentiment à Seth de s'en tenir à des tirages plus faciles aujourd'hui, avec Las Vegas à l'horizon. Mais Seth affiche simplement son sourire caractéristique et promet de ne choisir que des taureaux un peu moins féroces. Dès son plus jeune âge, Marcel a tenté de détourner Seth des dangers de la monte de taureau pour l'orienter vers une discipline de rodéo plus sûre, comme les épreuves de l'assaut. Mais elle ne pouvait rivaliser avec la monte de taureau pour gagner une place dans le cœur de son petit-fils. Le proche ami de Seth et son partenaire de rodéo, Tryon Simon, arrive bientôt pour les conduire jusqu'au terrain. Le trac de la compétition noue l'estomac de Tryon, mais en notant la concentration extrême de Seth, il feint lui aussi d'être nonchalant. Leur rivalité fraternelle et compétitive refait cependant surface un instant, lorsque Tryon met Seth au défi de battre son propre score de 78 points aujourd'hui. Seth ricane et se vante même de dépasser les 90 points sur le taureau le plus féroce que Tryon ait jamais vu. Les plaisanteries détendent les deux jeunes hommes, laissant l'excitation monter librement pendant le trajet. Quand Tryon repense à son ami, il dit « Il était tellement joyeux et tellement gentil. Il pensait toujours aux émotions des autres. Il était toujours là pour toi.
Le légendaire Shiniki Rodeo Grounds, où Seth rendrait son dernier souffle, sont gravés dans le paysage à couper le souffle de la Première Nation Stoney Nakoda, à l'ouest de Calgary. Cette terre tribale sacrée nourrit à la fois les esprits de son peuple autochtone et met à l'épreuve le courage de ceux qui s'affrontent dans son arène de rodéo légendaire. Des stalles de départ pour les taureaux usés par le temps et une unique tribune s'étendent sous l'ombre de Chiniki Mountain, qui s'élève majestueusement à l'est. Ici, des générations de cavaliers risquent leur vie sur les bêtes les plus sauvages de la frontière de l'Alberta, créent des légendes ancrées dans la terre avant d'intégrer le folklore local. En fin de matinée, l'ombre recouvre l'arène Chiniki, tandis que les vendeurs installent des barbecues fumants au bord de la piste et que les concurrents consultent le tirage de leurs taureaux. La généreuse cagnotte supplémentaire de l'événement bonus promet d'attirer tous les as de la région, et Seth assume volontiers la responsabilité de défendre son territoire aujourd'hui. Seth enchaîne vite ses étirements des bras, du cou et des poignets. Seth visualise des montes parfaitement synchronisées sur chacun des taureaux qu'il pourrait affronter. Les notes des juges et les sons de l'arène s'estompent. Seuls les battements de cœur résonnent, alors que le sien et celui du taureau fusionnent en une cadence unique menant à la victoire. Peut-être son plus grand héros, Lane Frost, n'était pas non plus loin de ses pensées. Dès que le jeune Seth Salto a vu Lane Frost monter pour la première fois, il a senti que le destin l'appelait. Le style audacieux de Frost et son esprit d'aventurier lors des grands événements ont captivé l'imagination de cet enfant, ayant grandi au ranch familial des Salto. Il passait ses nuits à regarder des cassettes VHS granuleuses, les montes légendaires de Frost et de ses échappées improbables, après avoir été projeté par d'énormes taureaux. En devenant un jeune cavalier prometteur, Seth considérait Lane Frost comme son idole et inspiration, nourrissant les rêves de rodéo de Seth. La devise audacieuse de Frost, « Vivre pour monter », monter pour vivre, a profondément résonné chez l'adolescent intrépide, gravé dans l'esprit de Seth comme devise pour l'avenir. Salto a fait un pèlerinage jusqu'à la statue commémorative en l'honneur de la chevauchée victorieuse de Frost au Cheyenne Frontier Days, ému par les photos poignantes retraçant les blessures qui ont mis fin prématurément à la carrière et à la vie extraordinaire de Frost en 1989. Jurant de monter avec le courage et la détermination de son héros, Salto parlait souvent à ses amis des incroyables retours en selle de Frost et du charisme qu'il espérait incarner. Horriblement, le destin allait reproduire leur histoire, une fin tragique commune, survenue bien trop tôt dans leur jeune vie. Les tribunes débordaient de spectateurs enthousiastes, avides de sensations fortes. En bas, dans les paddocks et les boxes de départ, des cow-boys talentueux comme Seth se préparaient. Les nerfs et l'adrénaline amplifiaient le martèlement des sabots contre les barrières métalliques. Seth connaissait bien ces environnements sous pression, ayant déjà obtenu sa qualification pour le prestigieux rodéo des finales nationales indiennes à plusieurs reprises. Bien qu'il soit encore un jeune espoir, Seth avait démontré en 5 ans une détermination et une audace supérieures à son âge. Aux alentours de 17 heures, Seth s'approche des enclos. Il fait partie des derniers à participer à la monte de taureau aujourd'hui. Ses yeux brillent intensément, déjà entièrement concentrés sur le taureau noir tacheté de 770 kg qui l'attend dans le couloir de départ numéro 1, creusant des sillons avec ses sabots acérés. Face à la zone de jugement, Seth salue sa famille au bord de la piste, puis tape fermement dans le dos de son grand-père. Son sourire ne masque pas tout à fait sa mâchoire crispée, signe qu'il imagine déjà une monte parfaite. Avec un coup de main, Seth se cramponne fermement sur cette masse rugissante de muscles et de fureur qui bout sous lui. Il ajuste son équipement, faisant signe qu'il est prêt, rayonnant avec sa corde de monte blanche et son gilet de protection éclatant, casque et des chapes en cuir usé. Seth reste immobile. Image même d'une assurance juvénile pleine de cran, Seth fait un rapide signe du menton pour qu'on ouvre la barrière. Les grilles grinçantes s'ouvrent en grand et Seth jaillit dehors, s'agrippant à un missile musclé qui tournoyait et se tordait. Le temps ralentit, tandis que le cow-boy absorbait chaque ruade, ses gants de cuir blanchis par l'effort au sommet de la masse tourbillonnante. Mais après plusieurs secondes interminables de butte, Seth a perdu sa prise, et le taureau furieux sous lui l'a projeté en l'air. En quelques instants, le monde de Seth s'effondre à jamais. Il atterrit sur la terre durement tassé, mais pas avant que la corne du taureau ne frappe l'arrière de sa tête. D'une manière ou d'une autre, son casque de sécurité ne s'est pas fissuré, et il a lentement quitté l'arène avant de s'effondrer au sol. Le grand-père de Seth, Marcel, raconte les derniers instants tragiques de la vie de Seth. Il a été frappé assez violemment, a dit Marcel, ajoutant que son petit-fils portait un casque et d'autres équipements de protection.
Il s'est relevé, a quitté l'arène et a dit à l'un de ses cousins « Appelle mon grand-père », puis il est tombé. C'était tout. C'était la fin. Ils l'ont emmené dans l'ambulance. Il n'avait même pas fait 800 mètres et il était parti. Nous nous sommes précipités là-bas, mais il était parti. Il était parti. Je crois que tout le rodéo est venu nous rejoindre. La mère de Seth, Raylen, a reçu la nouvelle déchirante par téléphone d'une amie au Chiniki Rodeo Grounds. Elle m'a appelé quand il s'est effondré et qu'il tentait de le réanimer, a déclaré Raylen. Puis j'ai perdu le signal. Juste après l'affrontement, Seth a été évacué du terrain. Un médecin de garde des organisateurs a assuré les premiers soins. Peu après, l'ambulance l'a emmené à l'hôpital local. L'un des secouristes du SAMU a dit que l'appel qu'ils avaient reçu concernait un traumatisme crânien, mais tragiquement, dans l'ambulance, il a fait un arrêt cardiaque. Cet arrêt cardiaque allait coûter la vie à Seth Salto en quelques instants, à seulement quelques mois de son 20e anniversaire. Le taureau qui a coûté la vie à Salto venait d'un fournisseur de taureaux de rodéo basé dans le nord de l'Alberta. Il est conscient du fait qu'un monteur de taureaux se met en danger chaque fois qu'il entre dans l'arène du rodéo. Cependant, les membres du comité n'avaient jamais pensé que ce taureau causerait une telle tragédie. La culpabilité et le chagrin sont lourds, mais ils ne blâment pas l'animal pour cela. Après tout, les taureaux sont autant entraînés que leurs cow-boys à accomplir une tâche.